En fait, ce sont des enchaînements de circonstances. Il y a un de mes vieux camarades, Serge Lansen. C'est le premier que j'ai rencontré parce que je venais de Roubaix. J'étais complètement perdu, sans famille, sans amis, sans rien du tout. Et on m'avait donné l'adresse d'un compositeur qui allait rentrer dans la classe d'Henri Busser. Et donc j'étais le voir, on a discuté, puis je suis effectivement rentré dans cette classe d'Henri Busser, qui était un homme adorable, qui était un peu farfelu d'ailleurs de temps en temps, qui nous racontait beaucoup d'histoires drôles, et qui était un monsieur qui avait énormément de métiers, qui a fait beaucoup de métiers, d'une part comme organiste, comme pianiste répétiteur, comme chef de chant, et qui avait un grand métier. Et j'avais déjà une formation assez complète sur le plan harmonie, contrepoint, fugue, que j'avais eu là-bas dans le nord de la France, mais en fait le point de départ a été quand même, en arrivant au Conservatoire de Paris, de tomber avec cet homme qui a été pour moi un bon guide et surtout un bon professeur d'orchestration. Ça c'est très très important. Et ensuite Henri Busser a été mis à la retraite. Il avait déjà 76 ans je crois, mais à cette époque-là on tenait le coup longtemps. Il est mort à 103 ans. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je l'avais rencontré, il faut dire, je me permets une petite anecdote, je l'avais rencontré à l'âge de 101 ans et il était absolument extraordinaire. Et il m'a dit, il avait une voix très perchée, il m'a dit « Ah, vous savez mon petit, je m'en vais faire une tournée de conférences au Japon l'année prochaine. » Je dis, c'est vrai, il faut le faire quand même. À 101 ans, avoir un optimisme comme ça, je voudrais bien être comme ça. Enfin, on ne sait jamais, on verra bien. Bon, toujours est-il que Busser donc, a été mis à la retraite et a été remplacé par un professeur très éminent qui était Darius Milhaud. Et Darius Milhaud avait cette chose extraordinaire, c'est qu'il avait rencontré beaucoup de gens, il avait été en contact avec beaucoup de metteurs en scène, aussi bien de théâtre que de cinéma, et il avait aussi enseigné aux États-Unis. Donc il avait une idée un peu générale de la vie musicale, mais pas uniquement la vie musicale do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais avec un peu de littérature autour, de philosophie et tout ça. Et donc il y a eu vraiment un très grand coup de foudre également entre Darius Milhaud et moi. Et c'est lui qui m'a dit vous êtes fait pour le théâtre, il faudrait que vous orientiez votre carrière vers le spectacle. Moi j'étais très étonné parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et pour me prouver qu'il avait raison, parce que je ne peux pas dire que j'étais réticent, mais je n'étais pas complètement accroché à ça. Et il m'a dit, bien écoutez, je viens d'écrire une musique de scène, je ne peux pas la diriger moi-même parce que je suis mal en point et j'aimerais bien que vous alliez la diriger. Et c'est au Festival d'Avignon, le 2e Festival d'Avignon, qui n'était pas très riche, mais qui était en tout cas riche de personnalités. C'était absolument formidable. Et donc, je suis parti pour diriger cette musique. Et par la même occasion, Villard m'a demandé d'écrire la musique de La mort de Danton. Et je peux dire que ma carrière a commencé comme ça, parce que j'ai eu la chance de rencontrer pratiquement tous les acteurs qui sont devenus des grandes stars, des vedettes et également des metteurs en scène. Donc j'ai été pris par des tas de gens qui m'ont demandé des musiques de scène. Et à une époque, je pense qu'après, au bout de 5 ou 6 ans, j'avais fait 140 musiques de films, de scène, pardon. Et alors, donc, ça a été vraiment une carrière qui a été en montant pour le théâtre. Et évidemment, parallèlement à ça, il y a eu les courts-métrages. Bon, alors là, je parle pas des titres parce que c'est pas la fabrication du camembert synthétique, mais c'était le zinc dans l'architecture contemporaine, le poumon d'acier, enfin je peux pas, j'en passe des meilleurs. J'ai travaillé, mais ça m'a permis d'apprendre mon métier vraiment, et surtout de rencontrer des jeunes cinéastes et des gens qui voulaient faire un court-métrage. Entre parenthèses, c'est dommage qu'il n'y ait plus de court-métrage parce qu'on pouvait y faire cédant à la fois les réalisateurs et les compositeurs. Alors donc après ça, il y a eu l'autre rencontre qui a été, disons qu'il y en a eu 2, il y a eu De Broca et François Truffaut. Et cette rencontre a été un peu aussi dirigé par un homme que je veux absolument citer, c'est Pierre Bromberger, qui a été un très très grand producteur et un découvreur de talent.
Et entre autres, Bromberger m'a demandé, au début de ma carrière, de diriger des films. Parce que j'étais également chef d'orchestre, j'ai toujours dirigé, je dirige toujours mes œuvres. Et il a demandé pour que j'aille diriger des films. J'ai dirigé beaucoup des films d'Alain Resnais, Le Polystyrène, la Bibliothèque nationale. C'est moi qui ai dirigé. Je n'avais pas composé, mais je dirigeais. Et donc, petit à petit, j'ai été connu en tant que chef d'orchestre. Et puis après, il y a eu cette merveilleuse nouvelle que Bromberger m'a demandé d'écrire la musique de Tirer sur le pianiste. Et il m'a demandé pour voir la projection, je suis allé, et j'ai eu quand même un petit serment à la gorge, parce que ce que j'ai vu était sans son. Il n'y avait pas... On voyait Aznavour jouer du piano, on voyait les gestes, mais on n'entendait rien. Alors, à la fin, j'ai demandé, mais il y a eu des playbacks où ils sont... Non, on n'a pas fait de playback. Mais il y a un son témoin? Non, il n'y a pas de son témoin. Et donc, il a fallu que je reconstitue une musique valable à partir de gestes existants. Ça, c'était vraiment incroyable. Donc, j'ai travaillé comme un fou. Et je me suis dit, si je ne le fais pas, je suis un abruti. Il faut absolument que je le fasse. J'avais envie de travailler avec François. Et donc, j'ai fait ça. Mais quand j'ai eu fini ça, je me suis dit, maintenant, je peux tout faire, parce que la dentelle au petit point, ça n'a plus de secret pour moi. Ça a été vraiment très, très dur. Et j'ai su après, par un compositeur qui était de ma génération, et qui est un homme que j'aime beaucoup, qui est Maurice Leroux. Maurice Leroux m'a dit, bien longtemps après, 10-12 ans après, il m'a dit, tu sais, c'est bien quand même que tu aies fait beaucoup de films de Truffaut, mais tu l'as bien mérité, parce que, tu sais, on m'a demandé de le faire Tirer sur le pianiste. J'ai pas voulu, j'étais pas fou. Il y a également Georges Ric, à qui on a demandé, qui a refusé. Alors j'ai su que j'avais été le 3e ou le 4e, parce que tout le monde, voyant ce genre de choses, on fuyait, parce que techniquement, c'était vraiment très difficile. Et comme je suis un peu fou, je l'ai fait, puis ça marchait très bien. J'avais une espèce de communion d'idées extraordinaire, et François était un homme qui adorait la musique de film, qui adorait le cinéma, bien sûr, mais qui adorait le moment où on allait mettre de la musique sur les films. Et il me disait toujours, maintenant, ça y est, les vacances commencent. Et donc, c'est vous dire qu'on travaillait dans un moment de relaxation totale. Ça, c'était très important, parce que il n'avait aucune idée préconçue, il me laissait faire. J'ai fait 12 films avec lui, 11 ou 12, je crois que c'est 12. Et j'ai toujours été très proche de lui, très près de lui. Ça a été un grand drame quand on l'a perdu. Bah, écoutez, ça a été un grand moment. Quand je l'ai fait, je me souviens, j'ai dirigé ça à la salle Wagram. Et c'était amusant parce que j'avais rencontré Jean-Luc Godard simplement une fois au moment de la projection du film. Et quand j'étais sorti de la projection, j'avais dit j'ai envie de faire une musique très large, très lyrique, très romantique. Et il m'a dit, vous faites ce que vous voulez. C'était clair, c'était net, et sans bavure. Alors donc, j'ai fait ce que j'ai voulu, c'est-à-dire que j'ai fait ce que j'avais envie de faire en ayant vu ces images qui étaient très belles. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui était magique dans ce film. Et je crois que, bon, ben, la magie, j'ai pu la rendre, parce que tout le monde m'en parle. Moi, vous savez, c'est toujours très étonnant quand on va... quand on voyage dans le monde et que quelqu'un vous dit « Oh, cette musique du mépris, c'est extraordinaire ». Et je suis toujours un peu gêné, parce que c'est vrai, bon, bah, je l'ai fait, d'accord, mais j'en ai fait d'autres, mais c'est celle-là, et bah, tant mieux. C'était drôle, parce qu'au départ, dans le film, il devait y avoir à peu près 16 ou 17 minutes de musique, d'après les emplacements qu'on avait faits. Et quand j'ai pas assisté au mixage, parce que Godard voulait pas, et je crois que de toute façon, en général, j'aime pas beaucoup aller au mixage, parce que j'ai vraiment l'impression de m'imposer auprès du metteur en scène, sauf s'il me le demande, mais autrement, ça m'embête un peu. Et donc j'y avais pas été, comme d'habitude, mais j'ai été convoqué pour aller voir le film une fois qu'il était terminé. Et quand j'ai vu le film terminé, je me suis aperçu qu'il avait rajouté beaucoup de musique, à certains moments, toujours avec une même idée de ce thème, et ça fonctionnait très bien. Et donc, j'ai su après que c'est parce qu'il aimait beaucoup cette musique, mais il me l'a jamais dit, vraiment, non. En général, on m'envoie le script, sauf quand on travaille par Truffaut, parce que Truffaut voulait jamais me passer le script. Mais ça, c'est une autre complicité qu'il y avait entre nous. Donc je lis le script d'abord pour savoir si je suis en accord avec l'idée, si ça me paraît être un film qui va être intéressant, ou bien si c'est dans mes cordes.
Et après, je vois le film le plus près possible de sa finalité, enfin le plus près possible ce qu'on appelle du final cut, pour être sûr que j'ai bien le rythme du film. J'aime pas du tout voir les rushs ou voir des montages très longs parce que j'ai pas l'impact du film. Je sais pas pourquoi, mais ça ne se passe pas comme ça. Si vraiment le film me plaît pas, bon ben je vais me dépatouiller pour pas le faire quand même. Ça c'est dur, c'est un moment très dur. Si il me plaît, alors à ce moment-là, je rencontre de nouveau le metteur en scène. Alors là, c'est une discussion beaucoup plus en profondeur, bobine par bobine. On voit ça sur la table de montage. On discute vraiment de la psychologie à donner du personnage ou du thème ou pas de thème ou enfin une ambiance. Et après, j'ai les minutages très très précis et je travaille avec ces minutages très précis. Mais j'aime vraiment avoir beaucoup de précision avant de me mettre vraiment au travail. Quand je vous dis c'est un travail de collaboration, c'est vrai parce que certains réalisateurs ont des idées sûres sur ce qu'ils veulent faire, il y en a d'autres qui n'en ont pas et c'est au compositeur d'amener ces idées. Et ça, c'est... J'ai eu un exemple pour un film l'année dernière où là je me suis trouvé dans un truc vraiment très très compliqué. Ce jeune réalisateur qui s'appelle John Patrick Shanley avait fait un film qui s'appelait Joe versus the Volcano. Et on me demande de faire la musique de ce film et je vois ce film avec une musique temporaire parce que ça se fait beaucoup aux États-Unis pour montrer le film à différents jours. Et alors, j'entends du Grieg, du Tchaïkovski, du Rossini, je sais pas, enfin il y avait tout, il y avait un mélange absolument hétéroclite de tout, et il me dit ça je veux le garder, ça je veux le garder, ça je veux le garder. Alors je me suis dit mais en fait je vais pas être compositeur, je vais être simplement le chef d'orchestre, puisque sur le plan des syndicats aux États-Unis, on peut pas se servir d'une musique existant, autrement il faut payer des droits tellement chers qu'il vaut mieux refaire. Donc logiquement je devais diriger toutes ces musiques, La Nuit sur le Mont Chauve, la 6e de Tchaïkovski, enfin bref, des tas de trucs comme ça. Moi j'étais ravi, j'adore diriger, je me suis dit bon ben, je suis payé très cher comme compositeur mais je vais rien avoir à faire. Et puis donc les choses ont évolué comme ça. Et puis je reçois un coup de téléphone, c'était chez Warner, je reçois un coup de téléphone du directeur de la musique de chez Warner qui me dit mais écoutez c'est pas possible, on peut pas faire ça, il n'y a aucune unité. J'ai dit écoutez, parlez-en à John Patrick parce que moi je lui ai suggéré, parce que je lui ai dit mais je peux peut-être faire ça, je peux peut-être écrire la musique pour ça, je peux peut-être pour cette scène je peux le faire. Il m'a dit non je veux garder ça, Et puis finalement je me suis dit bon bah essayez, voyez ce que ça donne. Et puis quand je suis revenu la deuxième fois pour le deuxième spotting, John Patrick Shanley m'a dit j'ai changé d'avis, il faut écrire toute la musique originale. Alors bon, j'avais un peu poussé dans ce sens-là, bien sûr, mais enfin quand même, c'est vous dire que de temps en temps, le compositeur doit un peu pousser pour faire bouger les choses. Voilà. Alors on a discuté vraiment comme des marchands de tapis pour essayer d'avoir une semaine de plus, 2 semaines de plus, parce que vraiment la sortie était imminente. Si bien que j'ai réussi à avoir, je crois, j'ai eu une semaine en plus, j'ai travaillé comme un fou, mais la seule chose, c'est que comme il commençait à mixer en même temps que j'enregistrais la musique, on était obligé d'enregistrer la musique dans l'ordre du film pour qu'ils aient des bobines. Alors à ce moment-là, je me suis affolé pour la production, pas pour moi, en me disant mais dites-moi, vous vous rendez compte, je commence avec 3 musiciens, c'était vrai. Il y avait un Célestin, un vibraphone et puis un glockenspiel ou un truc comme ça. Et puis après j'ai 80 musiciens pour l'autre. Et puis après j'ai de nouveau 3 musiciens, puis j'en ai 15, puis j'en ai encore 80. Tant pis, il faut le faire. Alors si bien que pour la première fois de ma vie, j'ai dirigé une musique de film dans l'ordre de la parution de la musique. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais enfin le résultat y a été, j'étais prêt à temps, tout le monde était heureux, on a bu un grand coup à la sortie, ça a été très bien. Moi c'est vraiment les images qui me parlent, les images et l'histoire bien sûr, les personnages également ont beaucoup d'importance. Mais la démarche d'écrire une musique en disant peut-être ça marcherait sur ce film, non, ça jamais. En fait, s'il m'arrive de faire ce genre de choses, c'est parce que il y a un film que je vais devoir faire et on a besoin d'une musique pour le tournage, pour le playback. Ce qui vient de m'arriver, par exemple, pour Dien Bien Phu, qui est un film qui est en cours de réalisation. Et là, il y a une histoire parallèle. Il y a un concert à Hanoï le jour de la bataille de Dien Bien Phu, et c'est le dernier concert qu'il y aura. Et il y a une violoniste qui joue un concerto, qu'on appelle d'ailleurs le concerto de l'adieu. Et donc j'ai été
obligé d'écrire la musique avant. Alors à ce moment-là, ça c'est une musique pour le film que j'ai écrite avant. Mais je n'écris pas du tout de musique en disant « Ah, ça pourra servir dans un autre film », parce que si j'écris de la musique en dehors d'un film, c'est de ma musique à moi, d'une musique ou un concerti, ou un concerto, ou un quatuor, une musique pure, mais c'est pas la même démarche.